10e arrondissement de Paris, le quartier des galeristes. L'un des plus fameux s'appelle Félix Marcillac. Pendant des années, il a constitué un véritable trésor, une incroyable collection de livres et de reliures art déco. Pourtant, aujourd'hui, il a décidé de s'en séparer. Depuis 10 ans, je ne pouvais plus en acheter. Et donc, une collection qui meurt parce qu'on ne peut pas la renouveler, parce qu'on ne peut pas l'enrichir, on a l'impression de dormir sur un trésor. Et moi, je n'ai pas ça dans ma tête. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'acquisition. J'allais dire, c'est le combat avec l'adversaire qui veut la même chose que vous. C'est comme pour une femme. On est des coqs, on veut séduire, on a envie de la femme en question. Et là, on a une reliure, on a envie de la reliure, et puis voilà, on la caresse, elle rentre chez vous, vous l'avez, pof. C'est à l'hôtel Drouot que va se dérouler la vente de la collection Marcillac. 95 livres devenus objets d'art. Lacs sur cuir ou sur ébonite, ou même incrustation de coquilles d'œufs. Le tout réalisé dans les années 30. C'est extrêmement rare de voir une si belle collection de livres illustrés et surtout avec les reliures comme ça. Le génie du collectionneur est d'avoir repéré la beauté de toutes ces reliures, mais aussi les extraordinaires mises en page du graveur suisse François-Louis Schmid. Selon l'expert Dominique Courvoisier, c'est une collection unique en son genre. Marcillac n'est pas vraiment un bibliophile, mais c'est un spécialiste de la période art déco qui a eu l'audace de voir, en tout cas, avant les autres. Et donc, par exemple, il n'a pas hésité à acheter plusieurs exemplaires du même livre. Tous ces livres-là de même format, c'est le Cantique des Cantiques, qui est le livre majeur de Schmid, celui qui a révolutionné la typographie. Voilà, ça c'est le Cantique des Cantiques. D'un coup, il y a une typographie, une richesse et une invention qui est tout à fait de l'époque, avec des rows d'or et d'argent. Une page comme ça, entièrement blanche, et qui est quand même en équilibre, ça n'existait pas avant lui. Donc voilà, c'est le livre majeur, c'est-à-dire celui qui rompt complètement avec l'architecture du livre avant. Toutes ces œuvres ont aussi beaucoup plu à Maître Gicquelot, le commissaire-priseur qui a constitué le catalogue de cette vente. Et il est heureux de les faire découvrir à Bernard, un collectionneur très ému par ce qu'il voit. Nous avons ici un ouvrage formidable illustré par Goulden. Enfin illustré, dont la reliure est enrichie par des émaux de Goulden tout à fait remarquables. Comment vous trouvez cet ensemble? Eh bien, moi, je vais vous dire, je suis ébloui et je ne regrette qu'une chose, c'est que mon père ne soit pas là. Et le commissaire-priseur a lui aussi son livre préféré. Ouais. J'ai tout de suite eu le coup de foudre à l'instant où j'ai vu cette pièce-là pour la première fois. Cette fois, la reliure est laquée par Jean Dunant, célèbre artiste français art déco. C'est aussi ce qui lui confère son prix, 30 000 €. Je souhaite de tout cœur qu'il fasse beaucoup plus cher. Il a fallu près de 40 ans à Félix Marcillac pour réunir cette collection unique en son genre. Et pourtant, tout a commencé comme un jeu entre deux copains sans un sou, mais amoureux d'art. J'avais un ami qui était plus malin que moi, disons, et qui m'a fait voir les reliures, et donc je les lui ai achetées. Les 2-3 premières reliures que j'ai achetées, c'était lui qui les avait trouvées. Et comme il n'avait pas plus d'argent que moi, il achetait 50 et il me revendait 70, ou il achetait 300 et je lui rachetais 350. 40 ans plus tard, c'est pas les mêmes prix, bien évidemment, mais ça s'est constitué comme ça. C'est parce que c'était très beau, ça n'intéressait personne. À l'hôtel Drouot, c'est maintenant le moment pour le public de venir toucher et sentir les livres. Dans un livre, on a besoin de contrôler la qualité des feuillets et même de sentir le livre. Car un livre qui est exposé à l'humidité a une certaine odeur et qu'on sent tout de suite quand on ouvre l'ouvrage. Une heure plus tard, la vente commence par le livre qu'affectionne particulièrement le commissaire-priseur. 48 000. On renonce à 55 000, on lui coupe en charge de 55 000. C'est vu? 55 000, le double de l'estimation de Maître Gicquelot. Dans la salle, les amateurs s'arrachent les livres de Félix Marcillac. L'homme, quant à lui, a préféré aller au cinéma. Je suis sorti, j'ai ouvert mon téléphone et mon fils m'a dit, j'ai eu 2-3 messages, je disais, telle reliure a fait tel prix, tel autre, et puis j'ai refermé le téléphone. Pour moi la vente publique, c'est ma vie, c'est ma respiration.
Mais je souhaite qu'une chose, c'est que tout repasse en public. 70 000, 110 000, 115 000. Le clou de la vente sera le fameux livre mis en page par Schmid et incrusté des mots de Goulden. Il fascine tous les collectionneurs et ce jour-là, il se vend une fortune. Adjugé 130 000. Au total, la vente a rapporté 1,5 million d'euros. Elle a surtout permis de redistribuer la collection de Félix Marsillac et même Bernard le collectionneur a eu sa part. Eh bien, tout se termine bien. J'ai même réussi à partir avec un petit souvenir. 500 euros. Voilà. Une fortune.